Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur, Maman Jackie Mwanza, la femme de Papa Flavien Toyampa, depuis la ville de Kikwit en RDC. Je remercie les organisateurs de ce forum pour les choix portés à notre modeste personne. Je demande mes excuses pour la voix qui est menacée par la grippe. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour que tu as manifesté envers nous en envoyant ton Fils unique Jésus pour mourir à la croix de Golgotha, afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons diminuer afin que toi tu croisses. Seigneur, conduis-nous sous la mouvance de ton Esprit Saint. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon les programmes établis par la Ligue pour la lecture de la Bible, nous allons méditer dans les livres des Nombres, chapitre 19, verset 1 au verset 22, avec des questions qui sont la question 3 et la question 7. Nous n'allons pas oublier les questions de la routine. Passons à la lecture. J'utilise la version La Bible, Esprit et Vie. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté les jougs. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et l'on égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec les doigts, et il en fera 7 fois l'aspersion sur les devants de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois des cèdres, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans les camps et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce serait une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour étrangers en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur.
Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifie pas, suit le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur, et son impurité est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué ou un mort ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le 3e jour et le 7e jour. Et il purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché au milieu de l'assemblée, car il a souillé le tabernacle de l'Éternel. Comme l'eau de la purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ça sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu soit glorifié pour la lecture. Nous allons passer à répondre à nos 2 questions. La première question, il y a l'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Pour ce qui concerne l'exemple à suivre, il y en a 4. Nous avons les premiers exemples plutôt, c'est l'obéissance de Moïse et Aaron. Le deuxième, c'est le respect des normes pour les choix de la vache rouge. Ces normes sont sans tache, sans défaut corporel, qui n'a jamais porté le jour. Troisième, c'est humilité des serviteurs qui acceptent de se purifier avant l'entrée au camp. Le quatrième, c'est les sacrificateurs qui acceptent de se rendre impurs pour purifier les peuples. L'exemple à ne pas suivre. Nous passons à l'exemple à ne pas suivre. Nous avons la vie des péchés, toucher à un mort qui est un interdit, le refus de la sanctification. Je sais bien qu'il y a tant d'exemples que vous allez compléter. Nous passons à la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il?
il y en a nombreuses. Je me suis limité au nombre de 5. Les restes, vous allez compléter. La première vérité, nous parlons de la vache rousse. Cette vache rousse appartient seulement au désert. C'est un moyen que Dieu a donné aux enfants d'Israël de s'approcher de lui en évitant la suivre dans leur chemin. C'est une particularité de ces livres de nombres. Cela typifie la personne de Jésus qui est unique et seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour s'approcher de lui. Jésus, sans tache, sans défaut corporel, n'a jamais porté les jours. C'est le seul jour que le Seigneur Jésus porta, fit une soumission volontaire à son Père depuis sa naissance jusqu'à la croix pour poser les fondements de notre foi. La seconde vérité, c'est le sacrificateur devient impur pour la cause du peuple. C'est la personne de Jésus qui n'a jamais péché, mais qui est devenu pécheur pour rendre pire les pécheurs. Quel amour, mes bien-aimés! Il mérite l'honneur, c'est Jésus. Troisième vérité, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'eau d'expiation. Quatrième, dans l'Ancien Testament, la purification se faisait 2 fois, le 3e jour et le 7e jour, qui est une loi perpétuelle. Mais chez nous aujourd'hui, je me purifie quand je veux, où je vais si je suis souillé. Quel privilège d'avoir Jésus comme sauveur. Merci Jésus. La dernière vérité, c'est l'amour de Dieu envers les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. À tout moment que l'homme pêche, Dieu lui offre un moyen de s'approcher de lui. Dans l'Ancien Testament était la vache rouge. Mais aujourd'hui, c'est l'homme de Galilée, le seul moyen qui nous approche du Père quand nous avons péché. C'est une occasion favorable que Jésus présente à tout pécheur. Pourquoi je dois demeurer dans l'état des péchés? Chez nous, en tant que chrétiens, le péché, c'est un accident qu'on appelle l'ibakou. Quand je tombe, je me relève, j'enlève la poussière, je vérifie bien cet endroit afin que demain, je ne tombe plus. Et après, je demande pardon à Jésus qui nous pardonne. Il y a tant de vérités, vous allez compléter. Quel verset m'interpelle de plus? C'est le verset 13. Celui qui touchera est mort, le corps plutôt, d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas sur les tabernacles de l'Éternel et sera retranché d'Israël comme l'eau de la purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur et son impureté est encore sur lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
nous voyons que le manque de purification a comme conséquence que j'avais énuméré. La première conséquence, si moi je ne me purifie pas, c'est je vais essuyer les tabernacles de l'Éternel. Si le tabernacle est essuyé, Dieu ne sera pas là dans son assemblée. Ça sera l'œuvre de la chair qui conduit à la mort d'un grand nombre. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament qu'on devrait se purifier des fois. Mais Dieu nous a donné cette occasion de nous purifier à tout moment où nous nous sentons souillés. Pourquoi nous devons éviter la purification? Évitons de nous souiller, car quand nous nous souillons, l'Église de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Mes bien-aimés, craignons le Seigneur afin que ces cas ne nous arrivent pas. Évitons de nous souiller et surtout d'essuyer les temples de Dieu. Si je me sens souillé, de préférence que je ne puisse pas arriver tout près des tabernacles de l'Éternel. Notre Dieu est amour et il nous laisse encore ce temps afin que nous puissions nous purifier. Pourquoi nous devons éviter la purification? C'est une question de réflexion. Deuxième conséquence, être retranché d'Israël. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous regardons les années que nous venons de passer avec notre Jésus, si je suis retranché en tant qu'enfant de Dieu, je serai enfant de qui? Et quelle sera ma fin? Purifions-nous afin de ne pas être retranchés en Israël. Purifions-nous afin de ne pas être retranchés en Israël. Si nous sommes retranchés en Israël, c'est que nous sommes devenus les enfants du diable et nous n'avons plus la vie éternelle, mais nous avons la mort éternelle. Soyons toujours prêts pour nous purifier afin d'éviter d'être retranchés en Israël. La dernière conséquence est que son impureté est encore sur lui. Son impureté est encore sur lui. Le péché est toujours avec moi. Je me sens toujours culpabilisé. Je ne serai pas libre. Vous ne serez pas libre, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que vous n'avez pas encore confessé. Aussi longtemps que je n'ai pas encore confessé, je me sentirai toujours étouffé, mal à l'aise. C'est pourquoi soyons souples. Quand j'ai péché, que je puisse m'approcher de Dieu pour demander pardon. Confessons nos péchés, car la Bible nous dit dans les livres de 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. Peut-être je n'arrive pas à confesser, j'ai honte des hommes, mais Dieu me voit, Dieu nous voit. Même là où nous sommes, Dieu nous voit, comme nous chantons. Yesu kemona
Atange Bumbana, Yesukemona. Je peux cacher mon péché devant les hommes, mais Dieu me voit. Confessons nos péchés. Car l'alliance que j'ai tissée avec ce Jésus, ce n'était pas pour les hommes. Nous étions en dit. Pourquoi je dois cacher mon péché devant Dieu, mais il me voit? C'est pourquoi nous sommes vraiment invités à confesser quand nous avons péché. Car notre Dieu nous dit, si nous confessons, nous allons obtenir la miséricorde auprès de lui. En tout cas, Dieu nous aime tant. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la qualité et la quantité de nos péchés, venons devant lui. Il va nous pardonner et nous allons obtenir miséricorde. Pour finir, mon frère, ma sœur, le livre d'Hébreux chapitre 3, verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car demain ne nous appartient pas. » Je peux dire, je vais confesser demain, mais c'est demain-là, je meurs. Quel sera mon résultat? C'est pourquoi le Seigneur qui nous aime nous dit de confesser le Seigneur, les péchés, pardon, afin d'obtenir miséricorde auprès de notre Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur, car tu nous as parlé. Aide-nous à mettre en pratique ta parole et à vivre dans l'état de purification afin d'être agréable à tes yeux et continuer à nous parler pour les péchés là que nous ne voulons pas confesser, afin de prendre une décision qui te glorifiera, que nous puissions fléchir devant ta volonté au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.